Nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons parler sur l'appel de Dieu qui est un pan tellement important et ça va nous aider à comprendre pourquoi tout ce que Dieu fait dans nos vies, pourquoi les interventions de Dieu dans nos vies, pourquoi les délivrances, pourquoi ses bienfaits, pourquoi les portes ouvertes, pourquoi même nous sommes sur la terre. Est-ce que nous sommes juste un accident de parcours? Est-ce que nous sommes juste là comme un point dans l'univers? Quelle est la signification de notre existence? Pourquoi nous respirons? Pourquoi nous avons ces dons? Pourquoi nous avons ces capacités? Déjà d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que lorsqu'on lit des passages qu'on a l'habitude de citer, par exemple, comme Matthieu chapitre 12, verset 28, tout le monde connaît le passage où Jésus dit clairement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On a l'habitude de s'arrêter là, mais lorsqu'on continue de lire, on suit que Jésus a une façon particulière de nous donner le repos. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus nous appelle à un échange de joug et à un échange de fardeau. Il dit, vous êtes fatigué par votre fardeau, vous êtes fatigué par votre joug, chargé par votre fardeau, venez. Je vais prendre votre joug, je vais prendre votre fardeau, je vais vous donner le repos comment? Il dit, je vais vous donner le repos en vous donnant mon joug, car lui, il est doux et mon fardeau, lui, il est léger. Très souvent, on s'arrête au verset 28, mais Jésus nous dit clairement au verset 29 et au verset 30, comment est-ce qu'il nous donne le repos? Et lorsque nous participons à un événement ou un programme comme celui de la marche triomphale, on a souvent l'impression que non, on est seulement là pour chasser les démons, Dieu nous dégage, après on continue. Non, nous sommes à la marche triomphale déjà depuis les cours d'affermissement. Nous recevons ces différents enseignements qui asseyent nos connaissances dans les fondements de la foi biblique, mais qui nous donnent aussi les différentes armes, pour pouvoir combattre, pour pouvoir résister, pour pouvoir avancer sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a un joug à nous communiquer, Dieu a un fardeau à nous donner. Il dit, je vous donnerai du repos en vous donnant mon joug et en vous donnant mon fardeau. Donc si tu penses que le repos du Seigneur, c'est simplement que tu viennes à lui, il te décharge et tu continues ta route, tu n'obtiendras pas ce repos. Ou tu l'obtiendras et tu ne le garderas pas. Le meilleur moyen de le garder, c'est d'accepter son joug et son fardeau. Et il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Même lorsque nous lisons des passages comme celui, par exemple, de Romains chapitre 6, vous pouvez noter, vous pouvez lire avec moi, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Romains chapitre 6, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, je voudrais vraiment planter le décor pour qu'on sache que nous ne sommes pas appelés à vivre librement comme on pense. L'homme n'est pas appelé à vivre librement. Romains chapitre 6, du verset 20 à 22, il est dit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ce passage nous apprend qu'on quitte d'un esclavage pour un autre, qu'on quitte d'un service pour un autre, qu'on quitte d'une direction pour une autre. On ne va pas vers le Seigneur pour dire délivre-nous de l'esclavage du péché et de ses conséquences qui sont la mort, la maladie et tout ce qui va avec pour continuer à vivre notre vie. Nous quittons l'esclavage du péché pour l'esclavage de Dieu. Et c'est comme on demeure esclave de Dieu, ça veut dire au service de Dieu, que nous continuons d'être affranchis à l'égard de l'esclavage du péché, à l'égard de l'esclavage des malédictions ancestrales. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Quand vous voyez que le Seigneur parle de ce démon qui est sorti d'un homme dans Matthieu chapitre 12, et il dit que quand le démon revient, il trouve la maison propre mais vide. C'est un homme qui a eu la délivrance, c'est un homme qui a fait peut-être la marche triomphale ou un programme similaire, qui a fait une rencontre avec Dieu, les esprits sont partis, mais il n'a pas invité un nouveau maître qui va prendre le gouvernail de sa vie et va le diriger dans la direction de Dieu.
Donc l'appel est très important. Et lorsqu'on parle d'appel, ça renvoie à beaucoup de choses. L'appel renvoie à la vocation. La vocation, en grec, ça veut dire appeler. C'est une invitation. C'est une convocation. Ça veut dire investir. Ça veut dire que quand on parle de l'appel de Dieu, c'est pour dire Dieu, en t'envoyant sur la terre, il t'a investi. Pourquoi? Quand on parle de l'appel de Dieu, Dieu t'a appelé des ténèbres pour la lumière. Pourquoi? Dieu t'a appelé du péché à la justice. Pourquoi? Dieu t'a appelé du célibat au mariage. Pourquoi? Dieu t'a appelé d'une vie esclave des vices à une vie qui porte les fruits de l'esprit. Pourquoi? C'est un appel. Et nous-mêmes, nous savons à la maison, lorsque j'appelle quelqu'un, c'est pour l'envoyer quelque part. Cet appel n'est pas seulement que venez être délivré, c'est parce qu'il veut nous envoyer quelque part. Donc, quand on parle d'appel, on parle de vocation, on parle de convocation, on parle d'invitation, on parle d'être investi. Aujourd'hui, dans les termes modernes, on parle de ma mission de vie. Vous allez quelqu'un voir quelqu'un dit, il parle de sa mission de vie. C'est aujourd'hui les termes modernes ou contemporains qui ont la même connotation que l'appel de Dieu. Ma mission, mon but. C'était en parlant même de mes capacités naturelles, mon inclinaison, mon penchant, mes dispositions naturelles. Il faut connaître tes dispositions naturelles. Il faut découvrir tes qualités naturelles. Il faut découvrir ton penchant ou ton inclinaison naturelle. Il faut découvrir ton but ou ta mission de vie. Aujourd'hui, c'est les termes qu'on emploie dans la psychologie, dans le développement personnel, dans le management. Mais ça renvoie à quoi? À définir ou à déterminer ou à découvrir ce que signifie notre vie. En anglais, on dit meaning. En français, c'est signification. L'appel de Dieu aussi, c'est qu'est-ce que ma vie signifie. Imaginez que tu suis souvent un nouveau mot et tu demandes à la personne, qu'est-ce que ça signifie? L'appel aussi parle de la signification de ma vie. Est-ce que tu peux savoir que ta vie a une signification? Comme dans l'alphabet ou dans la grammaire ou l'orthographe en français, il y a plusieurs mots avec plusieurs significations. Je ne veux pas utiliser par exemple le mot paroxysme, là où, comme j'utilise le mot paradigme, ou comme j'utilise le mot maison, ou comme j'utilise le mot nation. Chaque mot a une signification, ça veut dire que chaque mot a une place et chaque mot a une fonction en fonction de sa signification. L'appel de Dieu parle aussi de la signification que Dieu a donnée à ma vie, comme nous avons donné la signification à des mots. Celui qui parle de sainteté ne dit pas la même chose que celui qui parle de justice. Et je veux un peu que tu vois dans ton esprit que chacun d'entre nous sont comme ces mots, comme ces lettres, comme ces écrits, comme ces épîtres qui ont une signification particulière. Ça veut dire quoi? Qui doivent communiquer quelque chose de particulier sur la terre de la part de Dieu. L'appel de Dieu parle aussi de la signification de ma vie. Et moi, je trouve que c'est très fort. Qu'est-ce que ma vie signifie? Comme tu demandes à quelqu'un, sainteté, ça signifie quoi? Quelqu'un pourrait te demander, Samuel, Samuel signifie quoi pour Dieu? Andrew, Kenania, Tabitha, Kairosa, Josué, Daniel, ça signifie quoi? Daniel Kamga signifie quoi pour Dieu? Quand il a envoyé sur la terre, quelle est la signification qu'il a donnée à sa vie? Quel est le message qu'il veut communiquer par lui? Qu'est-ce qu'il veut accomplir par ce mot? Quelle est sa place sur la terre? Donc c'est très important. Donc, en grand A, déjà, avant même d'aller jusqu'au grand A, nous voulons voir quelques passages pour nous montrer, qui montrent que nous sommes appelés. Nous voulons lire 2 Timothée chapitre 1, verset 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9, parce que nous devons vraiment planter le décor afin que vraiment qu'on puisse vraiment dissiper toute forme de doute, toute forme de questionnement, que cette affaire d'appel de Dieu, est-ce que c'est même normal? C'est même quoi l'appel de Dieu? Il faut servir Dieu, il faut marcher dans les voies de Dieu. Ça sert même à quoi? Quelles sont ces choses qu'on nous dit? Non, nous devons savoir que c'est même le but ultime de tout ce qu'on fait. 2 Timothée chapitre 1, verset 9.
2 Timothée chapitre 1 verset 9, je vais lire. Il est dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés et Dieu qui nous a adressé une sainte convocation. Ça veut dire quoi? Il nous a appelés. Il a donné une signification à nos vies. Il a donné une mission à notre existence. Il a donné une destinée à notre présence ici sur la terre. Et la Bible, le passage dit que non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Ça veut dire qu'il a un grand plan et dans ce grand plan, il nous a donné une vocation. Il a un grand projet et dans ce grand projet, il nous a donné une mission. Il a un grand programme pour l'humanité et dans ce grand programme pour l'humanité, il a donné à chacun d'entre nous un but, une fonction, une signification. Donc nous voyons déjà dans ce passage que Dieu nous a adressé une sainte convocation. Ça veut dire qu'il nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'il a un grand projet. C'est comme quelqu'un a un grand projet, un projet de société ou un projet d'entreprise, un projet entrepreneurial, un projet de ministère ou un projet national. Et il décide maintenant pour accomplir ce grand projet, qui est-ce que je dois recruter? Qui est-ce que je dois recruter? Mais dans le cadre de Dieu, il ne recrute pas seulement, il envoie des gens sur la terre avec les capacités nécessaires pour jouer un rôle déterminant dans ce grand appel. Si tu comprends quelque chose, fais-moi un signe. Si tu comprends quelque chose, fais-moi un signe. Donc, tu peux déjà savoir que Dieu m'appelle à un rôle particulier, une mission particulière, une signification spécifique dans son grand dessein, son grand programme pour la nation. C'est très important. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage que nous pouvons lire, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous voulons aller à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8, de 28 à 30. Romains chapitre 8, de 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage nous apprend encore que Dieu fait concourir toutes choses. Dieu agit en faveur d'eux. Dieu intervient. Dieu intervient dans la vie de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si on veut parler en d'autres termes, Dieu intervient puissamment, se rassure que tout ce qui vient contre une personne qui suit l'appel qu'il a pour lui dans le dessein de Dieu, Dieu se rassure que rien de mal ne lui arrive. Dieu se rassure que tout marche bien dans la vie de cette personne. Vous voyez donc que nous, des fois, on tronque l'histoire. Nous, on pense que Dieu fait du bien simplement à tous les hommes. Oui, Dieu fait du bien à tous les hommes. Dieu montre sa bonté, sa grâce à tous les hommes. Mais Dieu ne fait pas concourir toutes choses pour le bien de tous les hommes. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien seulement de ceux qui aiment Dieu, et d'eux qui suivent cet appel, qui ont découvert la signification de leur vie dans le grand programme de Dieu et qui sont actifs. Et ceux-là qu'il appelle, le verset 30 dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? Il justifie ceux qui sont appelés, ça veut dire il justifie pour qu'on aille dans l'appel, il glorifie, il délivre, il guérit, il annule les malédictions pour que
découvre quel est notre appel et qu'on suive cet appel. Et lorsqu'on suit cet appel en l'aimant de tout notre cœur, il fait concourir toutes choses, bien comme mauvaises, pour notre bien. Qui aimerait que toute chose qui lui arrive ou toute chose qui se passe dans sa vie soit pour son bien? Si tu aimerais ça, fais-moi signe. Si tu veux ça, il faut savoir que il faut aimer Dieu et il faut suivre l'appel, répondre à l'appel qui t'a adressé pour pouvoir jouer ton rôle selon la signification qu'il t'a donnée dans son grand dessein. Il a un grand plan pour l'humanité. J'ai un rôle à jouer, tu as un rôle à jouer. Maintenant, grand A, maintenant que nous avons vu, il y a beaucoup d'autres passages que nous avons vu que la Bible dit clairement que nous sommes appelés de Dieu. Il nous a adressé une sainte vocation, un appel. Il a une signification pour nos vies. Et que c'est ceux qui marchent dans cet appel en l'aimant, c'est dans leur vie qui fait concourir toutes choses pour leur bien. C'est ceux-là qu'il justifie, c'est ceux-là qu'il glorifie, c'est ceux-là qu'il délivre. C'est dans la vie de ceux-là qu'il intervient. Ou dit autrement, il délivre, il guérit, il justifie, il glorifie pour nous faire connaître l'appel qu'il a pour nous. Et comme nous commençons à marcher dans cet appel, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Maintenant qu'on a compris, nous voulons voir encore concrètement, comment est-ce qu'il nous a appelés? Grand A, Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés, petit 1, dès la fondation du monde. Le grand A, c'est pour savoir comment Dieu nous a appelés. Donc, grand A, Dieu nous a appelés, petit 1, dès la fondation du monde. Et là, c'est quelque chose de très fort. Parce que beaucoup d'entre nous, très souvent, nous pensons que le jour où Dieu nous présente notre appel, c'est le jour là où Dieu s'est rendu compte qu'il veut travailler avec nous. Nous avons lu dans un passage tout à l'heure que ça ne dépend pas de nos œuvres. Ça dépend de son grand amour, de son grand dessein et de sa grâce. Il nous a appelés avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, ça veut dire en Christ, le Père, Dieu le Père nous a élus. Ça veut dire quoi? Nous a choisis. Avant la fondation du monde. On dit même dès la fondation du monde, c'est avant la fondation du monde. Donc il n'avait même pas encore créé le monde, qu'il avait déjà une mission pour moi. C'est pour ça que Romains chapitre 10 dit que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés d'avance. Dieu nous connaît avant que le monde soit. Dieu ne nous découvre pas le jour où nous naissons. Dieu nous connaît bien avant. Et avant que le monde ne soit fondé, il nous avait élus. Ça veut dire que notre appel, c'est avant la fondation du monde. Dans Éphésiens chapitre 2, encore, dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul le dit encore autrement. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que l'appel de Dieu, ça se résume aussi
aux œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. Quand on parle du rôle que nous devons jouer dans le grand programme de Dieu, ça veut dire les œuvres que nous devons accomplir, ce que nous devons faire. Et ce passage dit que ces bonnes œuvres-là, il les a préparées avant que nous ne soyons créés. Avant que nous ne soyons créés, avant que nous ne soyons conçus, il avait déjà préparé des œuvres. C'est comme quand quelqu'un a un projet, il prépare tous les différents départements. Et dans les départements, il prépare toutes les différentes divisions. Dans les divisions, il prépare tous les différents services. Dans les services, il prépare toutes les différentes unités. Dans les unités, il prépare toutes les différentes équipes. Et il prépare chaque élément, les différentes actions qui doivent être posées dans chacun de ces départements pour que son grand projet se réalise. Donc avant que toi tu n'existes, il savait déjà quel est le rôle que toi tu vas jouer avant que tu n'existasses. Donc avant la fondation du monde. Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. C'est puissant, c'est merveilleux. Ce n'est pas la marche triomphale qui fait en sorte que Dieu t'appelle. Non. Ce n'est pas les cours d'affermissement qui font en sorte que Dieu t'appelle. Les cours d'affermissement et la marche triomphale sont là pour t'aider à être dégagé des esprits qui ont pris le contrôle de toi pour t'amener à faire et à pratiquer des œuvres qui sont contraires aux œuvres qu'il a décidé ou il a destiné que tu pratiques dans son grand projet que la Bible appelle le dessein de Dieu. Donc ça c'est important. Donc Dieu nous a appelés, 1, avant la fondation du monde, 2, à être séparés pour son service. À être séparés pour lui ou pour son service. À être séparés pour son service ou pour lui. Et là, nous avons le fameux passage de 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. « 1 Pierre 2, verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une nation sainte. » Ça veut dire quoi? Mise à part. Quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est unique. Quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est différent des autres. Quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur. La pureté, sur le plan religieux, on assimile la pureté à quelqu'un qui ne pêche pas. Ou quelqu'un qui n'est pas dans la... Oui, mais en réalité, le mot pur veut dire quoi? Quand on dit l'or pur, le diamant pur, ça veut dire quoi? On a réussi à enlever de l'or tout ce qui n'est pas l'or, à détacher l'or du reste des différents minéraux ou des différents matériaux. Et on dit maintenant que c'est l'or pur. On a réussi à le séparer du reste. Être pur, être saint, c'est être séparé. Et il dit que nous sommes une nation sainte. Ça veut dire qu'une nation qu'il a mis à part, qu'il a purifiée. Et la Bible dit que nous sommes une nation sainte afin que nous annoncions les vertus de qui? De celui qui nous a appelés. Tu es appelé. Et on dit bien, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous savez que ce qui se passe pendant les cours d'affermissement et ce qui se passe pendant la marche triomphale, c'est que nous nous levons et nous, quand nous déclarons ces choses, c'est que les ténèbres s'en vont, parce que la Bible appelle le diable le prince des ténèbres et les esprits impurs sont les esprits du monde des ténèbres. La Bible parle des esprits méchants dans le monde des ténèbres. Nous sommes en train de les chasser pour amener la lumière. Pourquoi? Pour que nous puissions suivre cet appel. Donc nous sommes appelés à être séparés pour lui. C'est pour ça que nous nous séparons pour le péché, du péché. C'est pour ça que nous nous séparons de tout autre Dieu. C'est pour ça que nous nous séparons de tout esprit qui n'a pas créé le ciel et la terre. C'est pour ça que nous nous détachons. La délivrance est l'un des premiers pas après la repentance vers l'appel de Dieu. C'est pour ça qu'on rejette les esprits. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement, suivre l'appel de Dieu sans renoncer aux choses. C'est que tu n'es pas vraiment dans l'appel de Dieu. Parce qu'il t'appelle à être saint.
pur, séparé, détaché, sorti des ténèbres pour son admirable lumière. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut se repentir. Premièrement, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut renoncer à Satan, il faut renoncer au monde des ténèbres et entrer véritablement dans la lumière. Et c'est là que le Seigneur commence à te guider. Donc, 1, nous sommes appelés avant la fondation du monde. 2, nous sommes appelés à être séparés pour lui. C'est quelque chose d'important, à être séparés pour lui. 3, Dieu nous a appelés pour accomplir son dessein ou son grand objectif. Dieu nous a appelés pour accomplir son dessein. 2 Timothée, Dieu nous a appelés pour accomplir son dessein. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 et verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 et verset 9. Dieu nous a appelés pour accomplir son dessein. Il est écrit 2 Timothée, chapitre 1, 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. N'aie pas honte. Nous devons accomplir. Il dit à Timothée, l'apôtre Paul, n'aie pas honte. Parce que c'est ça que constitue la sainte vocation qui nous a été adressée. Nous avons été appelés, nous avons été invités, nous avons été convoqués. La signification qu'il a donnée à notre vie sur cette terre, le rôle, la mission qu'il nous a assignée, c'est de faire connaître au monde qui il est. C'est de témoigner, de rendre témoignage à notre Seigneur, de le faire connaître. Ça fait partie de notre appel. Il exhorte Timothée. Nous sommes ici pour accomplir son dessein. Pas notre dessein, son dessein. Vous n'allez lire nulle part dans la Bible où la parole déclare que nous sommes sur la terre pour accomplir notre dessein. C'est toujours son dessein. Nous sommes appelés selon son dessein. Nous sommes appelés selon le programme qu'il a pour la terre. Nous sommes appelés à cause du grand programme qu'il a pour la terre. Et dans ce grand programme, nous avons une mission, nous avons un rôle, nous avons une fonction, nous avons une signification, nous avons un appel, nous avons été investis de capacité pour pouvoir jouer notre rôle effectivement. Donc c'est ça. Nous sommes appelés, 1, avant la fondation du monde, à être séparés pour lui, 2, et 3, à accomplir son dessein. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok, gloire à Dieu. Toutes ces choses, c'est très important. On prend le temps de lire chaque passage comme ça parce qu'on veut ancrer l'information qu'on nous donne, qu'on vous donne sur les Écritures. Pas sur ce qu'un homme dit, pas sur ce que tu as suivi dans une vidéo, sur les Écritures. Beaucoup de choses se disent. Nous avons lu dès le départ. Nous étions esclaves du péché, il nous a délivrés pour devenir esclaves de Dieu. Nous a délivrés pour qu'on change d'esclavage. Il a dit, vous avez un fardeau pesant. Vous êtes chargés.
Vous êtes fatigué à cause d'un jour dur, rude qu'on a mis sur votre vie. Et l'ennemi vous conduit dans une direction que vous n'aimez pas. Mais je veux vous donner le repos. Comment? En prenant votre fardeau qui est lourd et en vous donnant mon fardeau qui est léger. En prenant votre joug qui est dur et en vous donnant mon joug qui est doux. Donc, c'est ça. Il ne nous délivre pas pour qu'on continue de vivre notre vie, parce que le seul moyen pour nous encore, pour garder ce qu'il nous a donné, c'est de rester avec lui. C'est pour ça qu'il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire pour avoir la lumière dans laquelle il y a la justice, dans laquelle il y a la délivrance, dans laquelle les malédictions ne peuvent pas agir, il faut être à sa suite et suivre sa voie, suivre sa direction. C'est comme ça que tu es dans la lumière. Il n'y a que ceux qui le suivent qui sont dans la lumière. Il n'y a la lumière en aucun autre qu'en Christ. Et dans la voie qu'il a tracée pour nous. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe tout ce temps, on prend ce temps de jeûne, de prière, on chasse tous ces esprits, le Seigneur ouvre, débloque des choses, le Seigneur chasse des esprits et qu'on reste comme cette maison vide qui n'a pas de maître. Ou qu'on continue de prendre une autre direction. La Bible dit dans le livre de Galates, j'espère que vous le savez, on va le lire, Galates chapitre 5. Un passage que nous connaissons. La Bible est claire. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. La Bible le dit clairement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Beaucoup de fois, on ne lit pas cette partie. Tu n'es pas fait, je ne suis pas fait pour faire ce que je veux. Soit je suis esclave des démons, ça veut dire esclave de la chair, du péché, soit je suis esclave de Dieu, ça veut dire esclave de la justice, esclave du Saint-Esprit. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui est Christ qui règne en moi et qui me remplit de ses désirs de l'Esprit pour me conduire dans l'appel qu'il a pour moi. Soit c'est l'Esprit du diable qui règne en moi et quand l'Esprit du diable règne en moi, je suis assujetti au désir de la chair parce que la chair est attirés vers ce que le diable aime. Et la Bible dit clairement, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je ne suis pas fait pour faire ce que je veux. C'est pour ça que même Jésus encore plus tard dit, choisissez, si vous servez Dieu ou maman. Vous ne pouvez pas servir les deux, vous ne pouvez pas rester seul. Il n'a pas dit choisissez, soit vous servez Dieu, soit vous servez maman, soit vous ne servez personne. Il n'a jamais dit ça. C'est comme ça que nous sommes faits. C'est pour ça, quelque part encore, il dit, soit vous êtes chaud, soit vous êtes bouillant. Soit vous êtes chaud, vous êtes avec moi, soit vous êtes bouillant, vous êtes avec le diable. Il dit que si vous êtes tiède, je veux vous vomir. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Si tu n'es pas esclave du diable pour suivre les desseins du diable, pour que le diable t'impose sa direction, tu seras au service de Dieu et tu vas suivre sa direction. Donc, si tu veux être délivré de l'esclavage, il faut que tu ailles dans l'esclavage de Dieu. C'est important. Ok, grand B, notre appel sur la terre. Notre appel sur la terre. Et nous voulons lire Romains chapitre 1, verset 1, parce que dans cette partie, nous voulons présenter les 3 dimensions de l'appel. Les 3 dimensions de l'appel que chaque croyant est appelé à réaliser. Les 3 dimensions de l'appel que chaque croyant est amené à réaliser. Et nous voulons nous baser sur Romains chapitre 1, verset 1. Donc, grand B, notre appel sur la terre. Romains chapitre 1, verset 1. Je vais lire cette fois-ci dans la version Darby. Il est écrit, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé,
mis à part pour l'évangile de Dieu. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Paul ici avait toujours l'habitude de se présenter. Quand vous lisez les lettres de Paul, il se présente toujours qui il est avant de commencer à donner des premières salutations et d'entrer dans le vif du sujet du pourquoi de sa lettre à une église particulière. Et dans cette présentation, dans cette déclinaison de qui il est, il nous donne des éléments qui nous permettent de savoir quelles sont les 3 dimensions de l'appel. Et je veux là que tu me suives attentivement. Parce que lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, tu dois réaliser chacune de ces dimensions. Et je veux que tu vois chacune de ces dimensions comme un escalier. La première dimension, c'est le premier escalier. La deuxième dimension, c'est le second escalier. Et la troisième dimension, c'est la dernière marche. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller à la dernière marche si tu n'as pas touché la deuxième. Et tu ne peux pas accéder à la deuxième si tu n'as pas réalisé la première. Donc, petit 1, donc, l'appel général. C'est la première dimension. L'appel général. Et c'est basé sur la première déclinaison que Paul fait de sa personne. Il dit Paul, ça c'est son nom, mais la première déclinaison qu'il fait de sa personne ou de sa fonction ou de sa mission, il dit esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire que d'ici un certain nombre d'années, tu dois pouvoir dire Samuel, esclave de Jésus-Christ, appelé, mis à part pour. Si tu ne peux pas encore faire ça, tu as du chemin. Kenania, esclave de Jésus-Christ, appelé à, mis à part pour. Daniel, Giovanni, esclave de Jésus-Christ, appelé, mis à part pour. Donc, l'appel général, c'est esclave de Christ. Ça, c'est l'appel général. Et quand on parle de l'appel général, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Nous sommes appelés tous à être esclaves de Christ. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 22 et verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 22 et 23. Il est écrit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même que l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous sommes appelés à être des esclaves de Christ. Et maintenant, très souvent, quand on parle même d'esclaves, on est réfractaire parce que ça a une mauvaise connotation. Quand les gens parlent d'esclaves, ce n'est pas quelque chose de bon. On connaît la traite négrière et tout ce que ça a pu entraîner comme dommages et comme dégâts. Non, ce n'est pas ce type. Ouvrons d'abord encore 2 Corinthiens chapitre 6. Rentrons au chapitre 6. Nous voulons lire les versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 et 20. Et nous allons comprendre. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un esclave ne s'appartient pas. Imaginez, je vais vous rappeler une image qui n'est pas très belle, mais qui peut m'aider à nous faire comprendre. Vous savez, il y avait des films où on montrait, il y avait ce qu'on appelait avant le marché des esclaves, où des maîtres vendaient leurs esclaves à d'autres maîtres. Et les gens venaient au marché des esclaves pour acheter les hommes. Parce que dans leur mentalité, l'homme noir n'était rien d'autre qu'une ressource comme toutes les autres. Ce n'était pas un être humain. C'était comme on utilise aujourd'hui une machine à tailler les herbes. C'était une machine qu'on devait utiliser. Donc il y avait le marché des esclaves. Il y avait les gens qui avaient les hommes, il y avait les gens qui avaient les jeunes, il y avait les gens qui avaient les femmes, et les gens venaient acheter. Et lorsqu'un maître donnait l'argent et obtenait un esclave, cet esclave-là changeait de maître. Et ce que l'apôtre veut nous faire savoir ici, c'est que même si nous n'avons pas changé de même type de maître comme avant, où on quittait d'un maître méchant pour un maître méchant qui allait nous oppresser, il n'en demeure pas moins vrai que nous devons changer de type d'esclavage et de type de maître. Parce que spirituellement, nous étions sous l'empire du diable. Et Jésus, la Bible dit dans ce passage, il nous a rachetés à un grand prix. Comme un maître va dans le marché des esclaves et achète. Et à l'époque, les gens ne venaient pas seulement marcher des esclaves pour acheter d'autres esclaves. Les gens même des fois venaient au marché des esclaves parce qu'ils voulaient libérer un esclave en particulier. Et le seul moyen de le libérer, c'est de le racheter d'un mauvais maître et de le prendre à notre compte. Et lorsqu'il devient à notre compte, nous on ne l'utilise plus comme un esclave. Il devient comme un membre de la famille. Il y a eu des cas comme ça pendant la traite négrière, où c'était impossible pour quelqu'un d'affranchir, de faire en sorte qu'on libère un esclave, et la seule option qu'il avait pour libérer l'autre esclave, c'est de venir l'acheter. Sans dire forcément à la personne à qui il est en train d'acheter que j'ai envie de le libérer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il achète, il le ramène, il le garde comme son esclave officiellement, mais il lui donne toute la vie et le statut d'un fils. Mais il ne le libère pas. Parce que s'il essaie de le libérer, à cette époque-là, avant la guerre de sécession, avant toutes ces différentes, la guerre d'esclavage, avant toutes ces différentes choses-là, s'il le libère, on va tuer l'esclave. Parce que si on trouve un esclave qui s'est enfoui, même si ton maître n'a rien dit, on le prend, on le tue. Ou si on le prend, on le remet esclave encore d'un autre maître, encore plus puissant. Donc à cette époque-là, lorsque je voulais libérer un esclave, soit j'organisais sa fuite, mais ce n'était pas efficace, soit je m'en vais, je le rachète au marché. Je dis que c'est désormais mon esclave. Mais lorsqu'il arrive sous mon autorité, je le garde, je le traite comme un fils, même s'il a toujours le nom d'esclave. Je lui donne des terres, je lui donne une maison, je le laisse, je partage avec lui mes ressources. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous étions sous l'autorité d'un mauvais maître qui est Satan le diable. Il était impossible pour nous de nous dégager. Le seul moyen pour nous de nous dégager, il fallait que quelqu'un vienne et qu'il remplisse la condition. Le grand prix qui était demandé, c'était le sang d'un homme juste, d'une personne juste. Et la Bible dit que sur la terre, il n'y a personne qui soit juste. Alors Dieu a envoyé son fils Jésus qui a vécu sur la terre sans péché et qui a versé dans le sang d'un homme juste et qui a payé le grand prix pour nous racheter. Donc nous avons changé de maître. Nous avons changé de maître. Et comme ça se passait à cette époque, et c'est pourquoi il est important que tu saches que ton premier appel, si tu veux garder la délivrance, c'est de continuer de rester esclave du nouveau maître. Parce qu'à l'époque là, si tu disais que ok, je m'enfuis du bon maître ou je pars,
Avant qu'il y ait cette loi qui donnait l'autorisation à des maîtres de donner la liberté aux esclaves. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est venu après un certain temps. Avant qu'il n'y ait cette loi-là, un esclave qui part de chez son maître en disant qu'il est libre, on va l'arrêter et on va le remettre esclave ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'il faisait. Il venait dans des endroits, il voyait des noirs et il les prenait comme esclaves. Donc même si tu étais avec ton ancien maître était un bon maître et tu dis à ton maître que je veux partir, quand tu vas partir, quand les gens qui cherchent les esclaves pour aller payer les noirs, pour faire des esclaves, quand ils vont te voir, tu vas pouvoir leur dire que tu vas pas leur dire que non, j'étais d'abord esclave, après je me suis libéré. Non, ils vont te prendre, ils vont te ramener au marché. Et quelqu'un d'autre va t'acheter. Et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles il est très important que tu restes sous l'esclavage de ton nouveau maître. Parce que c'est le seul moyen pour toi de ne plus rentrer chez le mauvais maître. Tu portes peut-être le même type, le même slogan d'esclave, mais tu n'es pas un esclave. Tu es un esclave héritier. Tu es un esclave roi. Le seul moyen pour toi de garder ta liberté, c'est de rester sous son autorité. Parce que ce que je fais de mon esclave ne regarde que moi le maître. Et il dit donc que nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons plus. Donc Dieu nous appelle à être esclaves pour lui parce que non seulement ça nous permet d'accomplir son dessein, mais de manière primaire, fondamentale. Parce que c'est le seul moyen pour nous de sortir de l'emprise des mauvais maîtres. Si nous tentons de dire, comme ces gens avant, que je sors, je suis libre, lorsqu'un mauvais maître va te rencontrer en route, ceux qui cherchent les esclaves pour aller vendre, ils vont te reprendre, ils vont te ramener au marché. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent passer par la marche triomphale, délivrer, les esprits sortis. Quand il sort, il décide de ne pas rester sous la coupole du nouveau maître qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus. Il décide de vivre sa vie et après quelque temps, sa condition est pire. Parce que ce qui va se passer à ce moment, c'est que ce bon maître-là ne pourra plus venir te racheter parce qu'on va commencer à dire à tout le monde, s'il repart chez son bon maître-là, on va le traiter comme une personne normale. C'est pour ça que Jésus dit que la condition de cet homme sera pire. Donc, je suis appelé à être esclave de Christ. Et à l'époque, et c'est même dit lorsque vous allez lire à la maison Exode chapitre 21, versets 5 et 6, Deutéronome chapitre 15, versets 16 et 17, Exode 21, 5 et 6, Deutéronome 15, 16 et 17, la Bible dit que lorsque un maître arrivait à libérer son esclave, que ce soit au temps du jubilé, que ce soit à n'importe quelle période qui avait été préparée par le Seigneur où on devait libérer les esclaves, ou que ce soit à n'importe quelle période où un maître décide simplement de libérer, de renvoyer son esclave libre, la loi donnait la possibilité à des esclaves, parce qu'il y avait des esclaves qui décidaient que bien qu'on le libère, il décide de rester quand même avec son maître. Parce qu'il aime son maître. Il y avait des esclaves qu'on libère, on donne sa lettre d'affranchissement, il reçoit bien sa lettre, mais il dit qu'il ne part pas. Et la loi disait que cette personne devait venir, il met son oreille sur le poteau de la maison et le maître devait percer cette oreille. Il la perçait. Et lorsqu'on voyait donc cette personne avec l'oreille percée, on comprenait que celui-ci est esclave, pas parce qu'on l'a forcé. Il est esclave par attachement, par amour pour son maître. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas que des esclaves forcés, des esclaves oppressés. Il y avait des esclaves qui restaient comme ça. Il dit, oui, je vais partir. Mais si je pars, je ne suis pas sûr d'avoir la même sécurité que j'ai chez mon maître. Je ne suis pas sûr je pourrais prendre soin de ma famille et que mon avenir et l'avenir de ma famille serait sécurisé et garanti comme chez mon maître. Je ne suis pas sûr que j'aurai le même soutien, le même environnement, la même chaleur communautaire que chez mon maître. Je ne suis pas sûr que j'aurai les mêmes ressources et les mêmes opportunités que chez mon maître. Je ne suis pas sûr. Je n'ai personne d'autre que celui-ci. Et lorsqu'il réfléchit, il dit, oui, je reçois ma lettre d'affranchissement, mais
je reste à ton service. Cette fois-ci, je ne suis plus esclave parce que tu m'as pris par force. Je ne suis plus esclave parce que tu m'as imposé. Je suis esclave par attachement pour toi, par amour pour toi. C'est une décision libre que je prends. Et c'est une décision que je prends parce que j'ai réfléchi. Donc lorsqu'on parle d'esclaves, quand Paul parle d'esclaves, ce ne sont pas des esclaves, un esclavage forcé. C'est que j'ai compris, comme cet esclave, que oui, Jésus m'a affranchi de la loi du péché, il a chassé les mauvais esprits, il m'a délivré des malédictions ancestrales. Mais lorsque je réfléchis, je me pose la question, maintenant que je suis libre, n'est-ce pas mieux pour moi de rester sous l'autorité de ce maître? Parce que si je reste sous son autorité, s'il est capable de chasser les mauvais esprits comme ça dans ma vie, ça veut dire que si je reste sous son autorité, quand les esprits là vont encore venir, il pourra encore les mettre dehors, n'est-ce pas? Si je reste sous son autorité, la façon que je l'ai vu intervenir là, il pourra encore intervenir. Et lorsque tu réfléchis, tu dis non, vous savez, je ne veux pas vivre ma propre vie. Je veux rester attaché à lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut me délivrer. Parce qu'il n'y a que lui qui peut me sauver. Parce qu'il n'y a que lui qui peut briser les malédictions dans ma vie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir les portes dans ma vie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut me faire du bien. Si je pars, le diable qu'on a chassé, les démons qu'on a chassés, ils peuvent m'arrêter en route. Ils peuvent me tordre le cou. Et lorsque je fais comme ces esclaves à l'époque là, je réfléchis comme ça, je fais les équations, le pour et le contre. Je mets d'un côté les avantages et les inconvénients. Moi-même, je comprends qu'il est mieux pour moi de rester esclave de Jésus. Et là, je suis esclave de Jésus parce que j'ai compris. Et le but d'un enseignement comme celui-ci, des cours d'affermissement, ce n'est pas seulement d'être délivré, mais c'est vous aider à comprendre que le seul moyen pour vous de vivre une vie libre, c'est d'être esclave de Christ. Le monde a été fait tel que nous ne connaissons la liberté que lorsque nous sommes sous l'esclavage de celui qui nous a créés. C'est dans cet environnement-là que tu peux être libre. Si tu sors de l'autorité de celui qui t'a créé, tu sors de l'autorité de Christ, tu vas devenir un esclave. Mais la Bible dit que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire que lorsque tu prends plaisir en l'Éternel, lorsque tu prends plaisir à rester sous son autorité, lorsque tu prends plaisir à lui, à faire ce qu'il te demande, la Bible dit qu'en retour, il te donne ce que ton cœur désire. Donc lorsque, comme ces esclaves-là, tu te rends compte que si oui, il m'a libéré, il m'a donné ma lettre d'affranchissement, le sang de Jésus a collé, il a tout affranchi, j'ai passé la marche triomphale, vraiment les esprits sont partis. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Mais lorsque tu réfléchis, tu te rends compte que oui, les esprits là qui sont sortis aujourd'hui, lorsqu'ils vont revenir dans un mois, je vais faire comment? Lorsqu'ils vont revenir dans un an, je vais faire comment? Généralement, à cette période-ci, quand les examens arrivent, j'ai toutes sortes de maladies. Maintenant, le Seigneur m'a délivré. Maintenant, quand l'examen de l'année prochaine va arriver et les mêmes esprits vont vouloir revenir m'oppresser, je vais faire comment? Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu dis, oh là là, c'est mieux que je reste sous son autorité. Parce que s'il a pu chasser les esprits aujourd'hui, quand ils vont venir demain, il peut encore les chasser. S'il a pu briser les malédictions aujourd'hui, si demain ou l'année prochaine, quelqu'un se lève pour me maudire, il peut toujours briser les malédictions. Ça veut dire que le seul moyen pour moi de vivre libre du mal, c'est de rester sous l'autorité du bon maître. Et la Bible dit que le bon maître là, c'est le bon berger. C'est le bon berger. Et la Bible nous dit quel type de maître il est, ou quel type de berger il est. Il dit que l'autre maître là, c'est un voleur. Mais il dit que moi, le bon berger, le maître qu'on appelle le bon berger, je suis venu afin que mes brebis, ça veut dire que celles qui me suivent, celles qui font quoi? Qui me suivent, celles qui sont sous mon autorité, celles qui restent sous mon enclos, celles qui écoutent ma voix et suivent ma voix. Il dit, je suis venu afin qu'elles aient une vie abondante. Donc lorsque tu réfléchis que, vraiment le seul moyen pour moi d'avoir la vie abondante, c'est de rester sous lui, tu deviens son esclave. Et vous savez ce que veut dire un esclave? Ça veut dire que désormais, je vis pour les désirs de mon maître. Ce n'est pas ça. Parce que l'esclave a l'habitude de dire, tes désirs sont des ordres. Vous avez vu les films, non? Tes désirs sont des ordres. Par le maître, ton serviteur écoute. Ce que tu me dis de faire, je vais faire. Là où tu me dis d'aller, j'irai. Donc, ça c'est l'appel général.
Ça, c'est l'appel général. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. On pourra continuer demain, à moins que on aille jusqu'à l'appel particulier. Mais je pense que déjà jusque-là, on va s'arrêter là.